Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, sous les coups de 22h45, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez au Mozambique. L'actualité ce matin, le baril de pétrole chute à 54,41 $ américains sur le marché international. Il faut dire que depuis un mois, les prix du pétrole ont chuté de près de 20% après avoir culminé donc depuis octobre à leur plus haut niveau depuis 4 ans. Il faut le dire. Question ce matin, consécutivement à cette tendance baisse à l'international, le gouvernement guinéen va-t-il revoir les prix des produits pétroliers à la baisse les semaines à venir et que comptent faire les forces sociales de Guinée? On essaie de comprendre avec Zakaria Koulibaly que nous essayons d'appeler ce matin, malheureusement patatras, il ne répond pas, donc il est le ministre des hydrocarbures, et monsieur Aboubakar Koïta des forces sociales de Guinée. Vous allez les entendre si tout va bien dans cette émission ce matin. Abdoulaye Sow succède à Louis Mbemba Souma à la tête de l'USTG avec celui qui était donc jusqu'ici le patron de la FESABAG, la Fédération syndicale autonome des banques assurances et IMF, donc a été élu premier secrétaire général de cette centrale syndicale hier à l'issue donc du 6e congrès de l'organisation. Et quels sont ces chantiers prioritaires? Nous essayons de comprendre ce matin comment compte-t-il s'impliquer en vue d'une sortie de crise. La grève donc déclenchée par le SLEG dans le secteur de l'éducation. Monsieur Boubacar Sow, nouveau secrétaire général de l'USTG, vous allez l'entendre ce matin chez les grandes gueules. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci évidemment pour votre plaisir. Le temps pour notre réalisateur est d'appeler donc monsieur le ministre. Nous allons essayer de faire lecture de quelques messages en direct chez les GG. Nous partons sur Twitter avec la réaction des auditeurs. La réaction des auditeurs, beaucoup de réactions d'ailleurs en ce matin. Mahmoud Condé, sage conseil, c'est à ses collègues, évitez les petites filles, par contre les grandes, vous y allez, voilà, vous attendez, voilà, il n'y a pas de problème. Mais on reste toujours avec ces auditeurs très nombreux ce matin à réagir sur notre hashtag Espace GG avec cet autre auditeur qui nous écrit, évitez les petites filles, on va ce matin applaudir monsieur Lamine Guirassi. Ok, merci beaucoup, c'est Tidiane qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec ces auditeurs très nombreux à réagir, mon cher Zachary Tambal Minimouno. Allez, les SMS maintenant sur le 657 39 13 13 avec Falilou qui nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules, le phénomène jus artisanal Trésor n'est pas à négliger, tellement de jeunes qui le boivent. Mieux, on ne vous dira jamais comment cette boisson prisée par les jeunes est fabriquée. C'est Falilou qui nous envoie ce message avec cet autre aussi qui réagit et qui qu'on a là en direct, le ministre. Voilà, allez, il est en direct ce matin, c'est bien sûr Kadaliou Koulibaly, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur le ministre, merci de répondre à nos questions. Une tendance baissière sur le prix du baril à l'international. Le prix du baril donc, qui a connu une chute de près de 20% depuis octobre. Alors qu'il connaissait, en tout cas, il culminait à un point assez élevé depuis 4 ans. Et la question que tous les Guinéens se posent, est-ce que votre gouvernement songe à procéder à un réajustement des prix des produits pétroliers à la baisse dans les semaines et mois à venir? Alors, le gouvernement s'est engagé effectivement à observer le phénomène de la flexibilité du prix. Vous le savez, quand on a augmenté le prix récemment, Samine le disait tout à l'heure, en octobre, le baril était au plus haut niveau. Effectivement, depuis 2 semaines, on assiste à une baisse. Mais le phénomène mérite d'être observé. Mais au-delà, je l'ai déjà expliqué sur vos antennes, il se trouve que notre pays n'achète pas localement le produit. Donc, nous avons l'obligation contractuellement de commander 2 mois à l'avance. Ça voudrait dire que le produit qui est consommé en Guinée en novembre a été commandé en septembre. Et naturellement, ce qui va être consommé en décembre sera la commande qui a été passée au mois d'octobre. Bien. Alors, pour parler français facile, monsieur le ministre Zakaria Koulibaly, en clair, vous voulez nous faire comprendre ce matin, il n'y aura pas de baisse. C'est aussi simple que ça. Il y aura
baisse naturellement si la tendance baissière se maintient. Oui. Ça veut dire que le produit qu'on consomme en octobre en Guinée, en novembre en Guinée, a été commandé depuis septembre. Et celui qu'on va consommer en décembre a été commandé en octobre parce qu'on a l'obligation de passer la commande à l'avant, d'autant plus que le fournisseur a besoin de planifier sa logistique. Donc 60 jours à l'avance, la commande est faite. Bien. Donc, si la tendance baissière se consolide, c'est ça notre souhait. Naturellement, on ajustera le prix conséquemment. Mais il faut observer le phénomène et être sûr que ce n'est pas une anomalie conjoncturelle. Mais non, moi ça ne me rassure pas ce matin, honnêtement parlant, parce que on vous pose une question, vous passez par d'abord Yomou et revenir jusqu'à Conakry, c'est assez complexe. On a envie de comprendre. Ça veut dire, monsieur le ministre, si on comprend bien, ça veut dire que si la tendance à la baisse reste stable ou continue à baisser d'ici une période de 3 à 4 mois au moins, à la suite, nous pourrons connaître une baisse de prix parce que dans cet intervalle de temps, le stock en Guinée sera acheté au prix à la baisse. Effectivement, si la tendance baissière se maintient, il n'y a pas de problème. Le gouvernement s'est engagé à le faire. Le prix va être ajusté à la baisse. Bien. Jakaria, allez-y. La baisse, il y a de cela 2 semaines, on constate. Mais le produit qui est consommé avait déjà été commandé. Donc, on est sur un stock ancien qui a été acheté à un prix élevé. Mais encore une fois, si la baisse se maintient naturellement, en janvier, ensemble on observera et l'ajustement sera fait conséquemment au prorata de la baisse. Espérons que la baisse qu'on constate aujourd'hui se maintienne d'ici là. Non, mais quoi qu'il arrive, l'année prochaine, il y aura baisse, parce que quand vous dites que vous êtes un peu en décalage, je comprends très bien. Donc ça veut dire en février, il faut s'attendre à une baisse, monsieur le ministre. En janvier. Je conviens parfaitement avec vous, mais on est dans une période de volatilité. Si sur décembre, par exemple, la baisse se maintient, je conviens avec vous qu'il faut ajuster au prorata de cette baisse en janvier. Mais encore une fois, tout dépend de la tendance. Vous savez, le prix commence à redresser encore, parce que la production mondiale est aujourd'hui sous la coupe de l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas longtemps, l'Arabie Saoudite a encore résolu à baisser la production. Si la production baisse à ce niveau, il va y avoir un ajustement au niveau du prix. C'est ça le phénomène, il faut l'observer. Il est volatile, il n'y a pas assurance à ce niveau. Mais ce qui reste clair, le gouvernement s'est engagé à avoir un prix flexible en fonction de l'évolution du contexte international. Si la baisse se maintient, je peux vous assurer que le gouvernement, naturellement, procédera à un ajustement du prix. Bien, allez-y, Moussa. Monsieur le ministre, on a compris, allez-y. Monsieur le ministre, en dépit de la volatilité des prix, vous n'êtes pas quand même empêché de passer à cette augmentation l'année dernière, au mois de juin dernier. Moi, je pense que vous devez donner quand même une date, une période, qu'on sache clairement, l'opinion vous écoute, à telle date, si la tendance à la baisse se confirme, se maintient, eh bien, à cette date-là, nous allons revoir le prix à la pompe, monsieur le ministre. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et cela peut se dire. Je suis en train de dire que les produits qu'on consomme en novembre et décembre sont déjà commandés. Et si là, la baisse qu'on constate aujourd'hui, si la baisse se confirme et se consolide, naturellement, à partir de janvier-février, on peut procéder à un ajustement de la baisse. Mais cela n'est pas systématique. Ça dépend de l'évolution du contexte à l'international. Depuis tout à l'heure, vous dites la même chose. Honnêtement, voilà. Allez-y, Tamba. Alors, monsieur le ministre... On pourra baisser entre janvier et février. Monsieur le ministre, j'imagine que, vu que la baisse est déjà depuis un mois, qu'on constate une embellie sur le prix du baril sur le marché international, la question que je me pose, vous allez commander pour le mois de novembre à un prix précis. Et est-ce que, naturellement, ça ne devrait pas conduire de manière inévitable à une baisse du carburant, ici même à l'achat à la pompe en Guinée, du fait d'une commande qui est naturellement liée à la baisse de ce carburant sur le marché international? Monsieur Tamba, tout à l'heure, Rabin était en train de dire qu'au mois d'octobre, donc on a observé le plus élevé. À partir de fin octobre, le prix baisse. Et j'étais en train de vous dire que la commande est passée 60 jours à l'avance. Ça voudrait dire que la quantité qu'on a reçue en novembre est commandée en janvier, celle qu'on va recevoir en décembre est commandée en octobre, par respect des 60 jours contractuels. Maintenant, ce que je dis, si la baisse qu'on constate maintenant se confirme, c'est notre souhait, nous sommes un pays consommateur, on ne peut que souhaiter la baisse du prix du baril à partir de janvier, février, parce que la quantité qu'on commande pour janvier va être commandée en novembre. Donc ça voudrait dire que naturellement, si la baisse maintient,
on recevra le produit de janvier au cours du mois de novembre. Bien. Donc, et si la baisse se maintient, on pourra baisser soit en janvier ou en février. Voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup en tout cas, Jakaria Koulibaly. Il faut le rappeler, vous êtes le ministre des hydrocarbures en direct ce matin. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.